Dans cet exercice, du coup, on va présenter en même temps les listes chaînées. Donc c'est un exercice qui va surtout se baser sur le cours, hein, surtout pour pouvoir comprendre le principe des listes chaînées. D'accord? Alors, quelque chose aussi, des fois, qui peut être un peu déroutant pour des débutants ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les listes, enfin, les listes chaînées. Oui, j'aime beaucoup les listes chaînées, surtout parce que en C, c'est extrêmement pratique, hein, vous allez voir, parce que par exemple, peut-être que maintenant, avec la comparaison avec Go, vous voyez des fois, on va dire, la facilité, par exemple, que d'autres langages de programmation comme Python ou le Go, par exemple, donnent beaucoup plus de facilité pour, par exemple, gérer, par exemple, des tableaux justement qui sont dynamiques avec différents types ou justement que ce soit les structures. Vous voyez, on n'a pas besoin d'allouer la mémoire ou ainsi de suite. Et vous allez voir aussi avec les listes chaînées, justement, la différence ouais, par rapport à comment on peut consolider des informations. Et là, surtout, le principe des listes chaînées, c'est de pouvoir, on va dire, construire justement une chaîne en fait d'éléments qui vont être liés entre eux, un petit peu comme un tableau, mais là, c'est totalement différent. On a vu avant un peu les structures. Donc, je vais prendre l'exemple du tac. Voilà. Je vais prendre en exemple de toute façon une structure que l'on va utiliser juste avant pour faire notre liste chaînée. Donc on le déclare avec le mot-clé struct, hein, comme on a vu directement. On va l'appeler node pour nœud. Hein, on va prendre le même exemple de toute façon que je vais fournir de toute façon avec ce cours, avec une partie écrite hein, bien sûr qui va être en dessous et qui va être avec le cours. Du coup dans ma structure bien sûr je rajoute une variable avec un type hein, que l'on va appeler data, d'accord. Et pour l'instant on reste là, donc on a vu qu'on pouvait aussi rajouter d'autres data dans une structure et même de différents types hein, directement, comme ça on peut rajouter tout ce qu'on veut. Ok. Donc pour l'instant gardez ça à l'esprit, donc on reste sur les structures en fait que l'on a faites nous tout à l'heure. Maintenant on va reprendre l'exemple du livre, d'accord, qui cette fois on va l'utiliser comme du coup une structure, d'accord, qui est exactement pareil de toute façon qu'une variable, parce qu'au final la structure elle va être mise en place en mémoire avec les différentes variables qu'elle contient, et comme un livre, il a différents contenus, il peut avoir du texte, il peut avoir des images, il peut avoir des dessins, plein de choses, que ça soit des chiffres directement ou alors de l'écriture. Enfin, vous voyez, vous avez compris le principe au fait que du coup, on va faire une métaphore avec le livre de façon à ce qu'on le compare un peu à une structure avec différents contenus qui la concernent. Sauf que là, dans notre bibliothèque, on va ranger notre livre ici à la place numéro 1. Et notre livre, en fait, il va avoir un petit peu comme une petite boîte. On va lui accrocher quelque chose au final. C'est une autre variable qui va être, qui va pointer sur l'adresse justement d'une autre structure. D'accord. Donc un autre livre. Et à ce moment-là, du coup, j'ai inversé. Voilà, on a deux. Ah non, j'ai pas inversé. Ça veut dire que du coup, le livre se trouvant à l'emplacement 1, du coup, cette structure de livre, va aussi détenir l'adresse vers le prochain livre. Vous voyez. Et du coup, on peut parcourir une liste comme ça, à chaque fois, dans un sens comme dans l'autre. Là, on va parcourir de façon, pour l'exemple, une liste chaînée simple. Donc, on va avancer que dans un sens, d'accord, pour pouvoir la parcourir. À ce moment-là, du coup, on va enchaîner plusieurs éléments, qui fait que quand on aura, du coup, le livre, comme ici, à ce moment-là, on aura du coup O2, on aura l'adresse du coup qui pointera sur 2, et dans 2, il y aura l'adresse du livre 3 qui nous pointera sur l'emplacement 3, et lui, et ainsi de suite. Voilà, on peut rajouter autant d'éléments, et on va le faire là tout de suite du coup en exemple. Donc maintenant, comment on fait pour ajouter cette fameuse case qui va nous dire va à la structure suivante? Et bien pareil, on va déclarer une structure dans notre structure, d'accord, qui utilise du coup la même structure, hein, et bien sûr ça sera un pointeur, du coup, puisque ça va contenir une adresse mémoire, et là on va l'appeler next pour suivant, voilà, comme ça pointera vers la structure suivante. On va avoir besoin d'une fonction en premier, d'accord, alors on peut le faire de différentes façons, mais on va le faire en fonction, cette façon-là, une fonction qui nous retourne, du coup, parce que juste avant la fonction, on a le retour, hein, on peut spécifier void si on veut rien retourner, hein, comme on a vu.
mais là on va utiliser du coup un retour structure node, bien sûr de type pointeur, hein, puisque on en aura besoin à ce moment-là pour pouvoir parcourir. Donc on l'appelle new node pour nouveau nœud, et comme on a une donnée à l'intérieur, on va lui préciser une donnée. On verra après qu'on pourra en ajouter. D'accord? Donc je mets les accolades pour ma fonction. À ce moment-là, je déclare encore une structure node, d'accord, que je vais appeler juste n, ok. Et là, on va utiliser malloc, et comme on l'a vu, du coup, on précise dans malloc avant le type qu'on va utiliser avec, du coup, le pointeur, avec l'étoile. On utilise malloc, c'est comme on a fait avec les chaînes de caractères, sauf qu'on avait utilisé le type int, sauf que là, ben, on utilise notre structure. Donc vous voyez qu'on change juste les paramètres, ça nous permet de mettre structure. Voilà, struct node. À ce moment-là, j'ai alloué de la mémoire pour mon nœud, d'accord, et je vais pouvoir du coup l'ajouter directement la donnée que je lui ai donnée. Et comme c'est un premier nœud, il ne pointe sur rien, d'accord. Donc du coup, je l'initialise à nul. Voilà. Cette méthode sera appelée une seule fois et on retourne notre structure tranquillement. Alors là, ici, je vais déclarer une structure node que je vais appeler list en pointeur. Et à ce moment-là, je vais appeler la fonction node et on va lui mettre déjà une valeur, tout simplement. Ensuite, on va avoir besoin de pouvoir rajouter peut-être des éléments dans cette structure. Donc là, on va faire une fonction, mais qui ne retourne rien. On va l'appeler void et on va l'appeler insert node pour insertion de nœud. D'accord? Et là, on va préciser directement structure node, point, et là, on va faire étoile, étoile, d'accord? Ça va nous permettre de pouvoir l'envoyer directement, puisque comme c'est un pointeur, mais on va lui fournir en même temps l'adresse, du coup, là, comme c'est, il va lui falloir du coup 2 chevrons, hein, de toute façon l'IDE va vous l'indiquer. Donc là, il nous faut 2 chevrons à ce moment-là pour passer directement le pointeur comme on va faire la liste. On précise aussi les datas, bien sûr, que l'on veut donner. J'ouvre les accolades. À ce moment-là, ce que l'on fait, on peut utiliser la fonction qu'on a déjà faite, de toute façon. Ça va nous faciliter. Et on lui ajoute bien sûr les datas là qu'on vient d'envoyer. Ensuite, on vérifie que la structure que l'on donne aussi, la structure qu'on ne lui a pas donné de nom, je vais l'appeler liste aussi. Donc, si liste est égale à nul, d'accord, donc si elle est vide, il n'y a rien dedans, tout simplement, liste égale n, c'est-à-dire du coup c'est une nouvelle liste, tout simplement. Et là on peut retourner. Ou sinon, du coup à ce moment-là, du coup ça veut dire qu'on n'est pas rentré là-dedans, d'accord, donc on n'est pas sorti de la fonction. On va du coup déclarer pour l'instant une structure temporaire, histoire de faire la bascule. Sugo est la liste, voilà, c'est liste en current. Et là, bien sûr, du coup, on va boucler dessus directement jusqu'à ce qu'on soit jusqu'à la fin. On va utiliser notre variable current pour placer l'adresse à chaque fois pour le suivant. Ça va nous permettre de nous déplacer dans notre liste chaînée à chaque fois, hein, puisqu'on utilise une boucle, et à chaque fois suivant, suivant, suivant. Et du coup, on va se retrouver à la fin avec le dernier élément de notre liste, et là, on va pouvoir ajouter directement, du coup, notre nouveau nœud. Voilà. Dans notre fonction, on va essayer directement. Donc, insert node, bien sûr. Je mets du coup les perluettes pour préciser que c'est là encore l'adresse du pointeur directement. Et on lui donne aussi une autre valeur, donc 2 par exemple. Et on va parcourir, on va faire exactement la même chose que l'on a fait dans l'insert node, hein, de toute façon.
On va parcourir, alors on va déclarer, il va nous falloir aussi une structure courante, alors on peut copier-coller. Voilà, on va faire exactement la même chose à ce niveau-là. Hop, là on coupe. Voilà, current next, next, next. Et là, sauf que ce que l'on va faire, du coup, nous on va afficher à ce moment-là. Voilà, value. Est égal, et là pour l'instant on a rentré des entiers, hein, donc on va utiliser toujours le %d dans la fonction printf pour afficher des valeurs décimales. On va rajouter une chaîne de caractères aussi pour montrer. Et là j'utilise current scur, pas current, data. Voilà. Donc tout simplement, hein, on revoit le truc. On a notre fonction qui nous permet du coup de créer un nœud, d'accord, par rapport à la structure qu'on a déclarée, et une fonction qui nous ajoute un nœud, hein, à notre liste. Alors en premier, du coup, on utilise la fonction newNode, puisqu'elle nous retourne une liste, avec du coup en ajoutant un élément, et on ajoute un deuxième élément ici avec la fonction insertNode. Donc on peut ajouter encore un élément, d'accord, par exemple là, si on fait ça, voilà, on va rajouter un troisième élément, et ici on va parcourir toute la liste en affichant nos éléments, tout simplement, pour voir si tout s'est bien déroulé. Donc, là j'ai une erreur, l'expression résulte une used. Ah oui. Si je ne lui donne pas, voilà. Ok. On peut compiler tranquillement et on peut lancer notre code et on voit bien que du coup ça a ajouté nos deux valeurs directement. Par contre du coup, étant donné qu'on a parcouru les nœuds, en fait on n'a pas le dernier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans le code il nous manque le troisième. Alors peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué, mais du coup on n'a pas le troisième. Parce que du coup il nous faudrait à ce moment-là pouvoir afficher directement à la fin, parce que le nœud a été décalé, il nous faut quand même le dernier nœud après la boucle, d'accord, pour pouvoir avoir du coup tous nos valeurs. Là à ce moment-là on a les trois. Alors un petit exemple, on va rajouter maintenant une chaîne de caractères dans nos données, d'accord, donc tout simplement on va rajouter un type char avec un pointeur directement pour mettre une chaîne de caractères qu'on va appeler str comme string, et le new node, du coup on va rajouter une chaîne de caractères en paramètres. Voilà, donc data2 par exemple. Et à ce moment-là, bien sûr, il ne faut pas oublier, comme j'ai fait la première fois, d'ajouter la chaîne de caractères. Voilà. Du coup, là, c'est parfait, c'est ajouté. Ici, il faut faire exactement la même chose. Donc, je rajoute data2 et je peux l'ajouter ici. Là, c'est parfait. D'accord, ça a ajouté exactement tout ce que je veux. Alors maintenant, on peut rajouter quelque chose, hein. Donc là, ici, on va faire un coucou. Ici, on va faire yes. Et là, ici, on peut faire génial. Voilà. Ça, on aura des chaînes de caractères différentes. Bien sûr, on va les afficher ici. Chaîne est égale cure.str pour afficher la chaîne. Là, on copie-colle pour avoir la dernière chaîne, hein. On compile pour voir si tout s'est bien passé. Donc, pas d'erreur dans le code, on peut lancer. Vous voyez, du coup, on a rajouté un nouvel élément dans notre structure, hein, et d'un type différent. Et vous voyez qu'ils sont chaînés ensemble. Voilà, donc il y a différentes façons aussi de faire des listes chaînées. Il y a beaucoup plus de manipulations aussi. On peut aussi faire, alors vous pouvez essayer si vous voulez, alors peut-être je le rajouterai dans un exercice à voir pour l'instant. Donc, on arrive au dernier exercice du coup de ce chapitre pour tout ce qui est algo sur les listes chaînées, et on voit du coup les listes chaînées simples, d'accord, mais vous pouvez aussi parcourir la liste dans l'autre sens. Donc je vous laisse réfléchir à ça du coup pour si vous voulez le tester par vous-même, faire des recherches, mais dites-vous que des listes chaînées, il existe plusieurs façons de les faire. Donc là c'était un exemple assez simple pour déjà
prendre en main déjà, comprendre le principe des listes chaînées en langage C. Il ne reste plus qu'à faire l'exercice en dessous avec la leçon justement que l'on vient de voir directement, et vous avez l'exercice qui va avec, du coup, que je vous ai fourni, qui est avec ce cours, du coup. Donc bon courage pour l'exercice, et voilà, à la suite pour prochaine vidéo bonus de cette formation.